à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 161 et aujourd'hui je vous parle du pouvoir des mots. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Avez-vous remarqué que depuis la semaine du 25 octobre, je sors un épisode le mardi, mais aussi un épisode un peu spécial le jeudi. Je n'ai pas pu vous annoncer en avance la sortie de cette mini-série bonus que nous avons imaginée et réalisée en équipe pour célébrer le 1 million de téléchargements du podcast, tout simplement parce que je ne savais pas exactement quand est-ce que ça allait arriver. Eh bien, ça y est, nous y sommes. 1 million de téléchargements du podcast depuis le 22 octobre, plus exactement. Et j'en profite à cette occasion pour vous remercier pour votre écoute. Vous remercier infiniment de cet engagement que vous avez, de votre abonnement à ce podcast et de nous écouter chaque semaine. Je vous remercie aussi pour tous les adorables commentaires que vous laissez sur les plateformes d'écoute, notamment sur Apple Podcast, qui sont un super moyen d'aider le podcast à être visible. Merci pour ça. Et puis, on avait envie de célébrer ce 1 million de téléchargements avec vous. Vous êtes finalement les autrices de ça, celles qui ont créé ce 1 million de téléchargements. Alors, en se demandant ce qu'on pouvait faire, eh bien, on s'est dit qu'on voulait vous parler de nos clientes. Vous savez, ces femmes formidables qui sont en fait de véritables rôles modèles de la vraie vie. Ces femmes que vous pourriez avoir dans votre entourage, qui pourraient finalement être vous. Pendant 9 semaines, entre le jeudi 25 octobre et le jeudi 23 décembre, vous pourrez écouter nos clientes à mon micro, nous inspirer, nous parler avec sincérité et authenticité de leur vision du leadership et de l'évolution vécue avec le programme Leaders Ambitieuses. Et d'ailleurs, pour savoir quel épisode écouter en priorité, nous vous avons concocté un quiz aux petits oignons qui s'appelle « À laquelle de nos clientes ressemblez-vous ?» Ce quiz est à réaliser en moins de 5 minutes en vous inscrivant sur jennychamas.com/quiz-cliente au pluriel-podcast ou plus simple, en cliquant sur les notes de cet épisode. Alors, je vous souhaite un excellent quiz et surtout une excellente écoute de ces épisodes bonus qui vous inspireront, j'en suis sûre. Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre sujet, celui du pouvoir des mots et à quel point ils ont un impact sur notre vie. Nous passons beaucoup de temps à dire des choses que nous ne pensons pas vraiment, ou d'ailleurs que nous n'aimerions pas penser. Il y a les petits mots. « Ah mince, je suis bête » ou « Ah mince, je suis conne » »« Oh là là, c'est une tuerie » pour exprimer quelque chose de bon, de bien, de génial. Ou alors on se dit « je suis morte » pour exprimer « je suis fatiguée », etc. Ces petits mots qu'on distille dans notre quotidien, qui n'expriment pas vraiment ce que l'on veut dire, ont un impact négatif sur nous. Il y a aussi les phrases, celles qui nous donnent perdantes. « J'y vais mais j'ai aucune chance. »« Oh, je ne vais jamais y arriver. » Il y a les phrases de jugement, qu'on dit tout haut ou qu'on pense tout bas. Oh, je suis flemmarde. Je suis égoïste. Je suis nulle. Oh, mon enfant est insupportable. Le problème avec ces mots et avec ces phrases, c'est qu'il arrive qu'elles ne reflètent pas tout à fait ce qu'on veut exprimer. Mais socialement, ça nous paraît bien de nous raconter comme ça. Soit on se donne l'impression qu'on crée une connexion avec l'autre, soit on a peur de paraître trop arrogante, donc ça minimise un peu les choses. Ou alors, parfois, on se sent rassuré d'envisager le pire. Et au fond de nous, on espère le meilleur. Et puis c'est vrai qu'on est habitué à se juger et aussi à juger les autres. C'est ce qu'on dit tout haut, ou alors qu'on pense tout bas parce qu'on a appris à penser comme ça, au regard des standards de la société.
même si on aimerait pouvoir penser autre chose de soi ou des autres. Alors on parle, et on se parle dans sa tête, en utilisant la critique, l'autoflagellation, en employant des phrases défaitistes et des mots dont le sens n'est pas en phase avec l'utilisation qu'on en fait. Le problème, mes chers leaders, c'est que lorsqu'on fait ça, on envoie un signal à notre corps que c'est ce qu'on croit. Et notre corps le prend pour argent comptant. Chaque mot a une signification pour notre cerveau. À chaque fois qu'il reçoit un stimuli, il l'interprète et nous ressentons une émotion. Et les émotions sont le fuel de nos actions. Toutes nos actions créent nos résultats. Autrement dit, quand nous disons des phrases qui ont l'air pourtant anodines, nous créons malgré tout une réalité en réponse à ces mots. Nos pensées créent notre réalité. C'est ce que nous décortiquons dans le programme Leaders Ambitieuses pour apprendre à reprogrammer votre cerveau au service de vos objectifs et de votre bien-être. Alors, au regard de ce que je viens de vous dire, constatez-vous cette même tendance à dire des choses que vous ne pensez pas vraiment ou que vous aimeriez ne pas penser? Si c'est le cas, pas de panique. C'est simplement une habitude que vous avez et que vous pouvez bien entendu changer. Parce que transformer sa façon de parler, sa façon de se parler, peut changer votre rapport à vous-même et aux autres. Cela a un impact sur vos pensées et au final sur votre réalité. Alors prendre de la distance avec ces mots et ces phrases, choisir intentionnellement de dire ce qui vous paraît à votre service et aligné, et de ne pas formuler ce qui ne l'est pas, est un exercice fascinant qui apporte beaucoup d'apaisement. Je le remarque tous les jours dans le travail que les participantes au programme Leaders Ambitieuses font. Dès lors qu'elles adoptent une pensée intentionnelle, de nouvelles portes s'ouvrent dans leur expérience de vie. Alors voilà des exemples de phrases que vous pouvez transformer. Essayez-les en vous et observez la différence de ressenti quand vous dites l'une ou l'autre. Alors je reprends ces phrases qui nous donnent perdantes. J'y vais, mais j'ai aucune chance. Son pendant, c'est je crée ma chance. La phrase je ne vais jamais y arriver. Vous pouvez la remplacer par je suis en chemin. Ensuite, il y a les phrases de jugement. Oh, je suis flemmarde. J'aime me reposer. Je suis égoïste. Je sais prendre soin de moi. Je suis nulle. J'apprends. Mon enfant est insupportable. Mon enfant fait l'enfant. Alors, je vous invite à vraiment faire cet exercice de répétition de ces phrases en fermant vos yeux et en observant ce qui se passe dans votre corps. Quand vous vous dites, par exemple, « je ne vais jamais y arriver », et puis quand vous vous dites « je suis en chemin », vous allez voir que le ressenti n'est pas du tout le même. C'est pour ça que j'insiste sur le pouvoir des mots, mes chers leaders. De la même façon, quand vous êtes en conversation avec quelqu'un qui critique, qui est négatif, vous avez toujours le choix de plonger avec lui et de poursuivre sur ce niveau-là de discussion, ou alors vous avez le choix d'écouter sans plonger, ou bien même de changer de sujet. Souvent, la raison pour laquelle vous plongez avec l'autre, c'est parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous, que c'est sympa de votre part. Mais à vous, qu'est-ce que ça vous coûte d'entretenir ce type de conversation et d'utiliser ces mots? Vous pouvez tout à fait accepter l'autre comme il est et choisir de ne pas participer à cela. Croyez-moi, si cela vous semble anodin, cela ne l'est pas du tout. On se sent 1000 fois mieux quand on ne critique pas, quand on ne critique pas soi-même ni les autres. Même si, évidemment, c'est tentant. Je sais, l'ego a envie de critiquer. On se retrouve toutes, et moi la première, dans ce piège égotique dans lequel, quand on critique, on a l'impression de se sentir un tout petit peu mieux. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on se sent moins bien, qu'on se sent bien mieux quand on parle de choses qui sont beaucoup plus constructives et positives. Et l'idée ici, avec ce podcast, ça n'est pas de vous jeter la pierre parce que vous critiquez. Je veux dire, on est toutes humaines et l'idée, c'est pas d'être parfaite. L'idée, c'est de se dire, si je peux vous aider à voir
à reconnaître dans votre journée que vous êtes en train de critiquer et du coup que vous êtes franchement en train de perdre votre temps, soyons clairs, peut-être que le fait de vous le dire va vous aider à passer à autre chose et quelque part à vous élever sur des niveaux de conversation qui vous seront beaucoup plus bénéfiques, dans lesquels vous vous sentirez beaucoup mieux, en fait. C'est tout ce que je vous souhaite. En fait, on se sent 1000 fois mieux en utilisant intentionnellement les mots et les phrases et en se sentant en accord avec le sens qu'elles ont. Les mots sont énergie. Ils ont un impact sur vous et sur les autres. Alors, je vous propose de tester ce que je viens de vous expliquer pour vous-même, de repérer les phrases que vous vous dites et qui sonnent faux ou à votre desservice. Changez les mots, soyez intentionnel dans votre message et observez ce que cela crée pour vous. Et si vous voulez développer cette compétence et aller bien plus loin dans le développement de votre langage extérieur et intérieur, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la reprogrammation de votre cerveau, être plus aligné, en harmonie avec vos valeurs et au service de vos objectifs, mon équipe et moi sommes là pour vous accompagner sur ce chemin. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site jennychamas.com sur la page coaching. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leur talent féminin. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.